Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau conte, cette nouvelle histoire de ce jeudi soir. Donc c'est Princesse Sylvie, bien sûr, comme tous les jeudis soirs, avec une nouvelle histoire cette fois-ci, une histoire qui va parler d'un lac et d'un vase au fond du lac. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, surtout si vous avez envie de l'écouter, je vous en prie, installez-vous confortablement. Oui, 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 installez-vous, les petits et les grands-parents, les enfants, les tatas, les tontons, tout le monde, et surtout n'oubliez pas les doudous, parce que les doudous, ils adorent les histoires. Alors, je vous en prie, installez-vous. Nous allons bientôt commencer par lire l'histoire du vase au fond du lac. Il était une fois, dans un pays très lointain, un vieux roi grincheux. Il était très jaloux. Il n'était pas très sympa du tout. En fait, il voulait tout contrôler. Il voulait savoir qui était gentil, qui était méchant, qui obéissait à son papa, qui obéissait à sa maman, qui avait des bonnes notes à l'école, qui mettait la table, qui faisait son lit, qui aidait la maman à étendre le linge. Enfin, tout, il voulait tout savoir. Et surtout, il voulait que tout le monde lui obéisse. Tout de suite, dès qu'il disait quelque chose, il fallait lui obéir. C'était un sacré roi quand même. Et ce roi, ça faisait un certain temps qu'il régnait. Donc les gens étaient quand même un peu habitués à ces drôles d'humeur. Pourtant, même s'il avait tout ce qu'il voulait, ce roi n'était pas heureux. Souvent c'est comme ça. Les rois, quand ils veulent trop de choses, quand ils ont trop de choses trop facilement, en fait, ils ne sont pas heureux. Et alors il se dit, en fait, s'ils m'obéissent, c'est parce que, pour l'instant, je suis encore fort et costaud, avec une grosse voix. Donc ils ont peur, donc ils m'obéissent. Mais dans quelques années, quand je vais être vieux, tout rabougri, que je vais avoir besoin d'une canne pour marcher, ils vont plus vouloir m'obéir à ce moment-là. Alors ça réfléchissait dans sa tête. Il réfléchissait. Oh, ma couronne elle est cassée. Va falloir que je demande au prince de me racheter une nouvelle couronne, hein, parce que celle-là, elle semble un petit peu cassée. Bonsoir Zaineb. Donc voilà, donc je reviens à mon histoire, parce qu'on est quand même là pour là. On est là pour l'histoire, pas pour ma couronne qui est cassée. Ah, ces couronnes maintenant, le diamant c'est plus ce que c'était, hein, avec le joli rubis. Bon, on trouvera une autre hein, la prochaine fois. Et donc, il se dit, voilà, pour l'instant je suis quand même relativement jeune, donc ils m'écoutent parce que je suis costaud et que je leur fais peur. Mais quand je serai vieux, ils vont plus avoir peur de moi. Donc ils vont plus vouloir m'écouter. C'est un gros problème ça. Alors, pour faire semblant d'être jeune, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, votre maman, pour faire semblant d'être jeune? Ben voilà, alors, c'est de la crème et de la crème, et on se teint les cheveux, on fait les cheveux d'une jolie couleur, on va chez le coiffeur, on se fait les ongles, on se remet encore de la crème, on se met plein de maquillage pour paraître jeune et belle. Et bien lui, il fait la même chose. Le roi, il se met de la crème partout. Il se met du maquillage, il se teint les cheveux pour pas qu'on voit qu'il ait des cheveux blancs. On lui fait des massages, des papouilles et tout pour qu'il se sente bien. On lui met des tas de crèmes qui sentent très bon et qui nourrissent la peau pour pas qu'il ait de rides. Et comme ça, il a l'impression d'être jeune. Mais il a beau faire tout ça, il n'empêche qu'il vieillit quand même. Et alors, non seulement lui, il vieillit, mais tous les gens autour, les servantes, le majordome, ses ministres, ses enfants, tout cela, ils vieillissent. Et eux, ils n'ont pas le droit à la crème, aux onguents, aux trucs, au maquillage, etc., aux cheveux blancs qui disparaissent sous la couleur.
les gens qui sont autour de lui, ils n'ont pas le droit à ça, donc eux, ils vieillissent. Et à ce moment-là, le roi se dit que ceux-là, ses ministres par exemple, son serviteur, celui le plus proche, ben, lui, il vieillit, il a le même âge que lui, ils sont nés à peu de choses près en même temps. Et lui, il a plein de rides, il a des cheveux blancs, il est vieux, il est fripé. Donc, il sait bien, lui, que le roi est vieux. Et les domestiques, c'est pareil. Ils savent bien qu'il est vieux. Donc il se dit, eux, ils vont plus vouloir m'écouter. Alors il prend une décision. Vous savez, les rois, ils ont l'habitude de prendre des décisions. Hein. Ce qui leur passe par la tête, ils ont le droit de tout faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, eh bien, c'est pas compliqué. Tous les serviteurs, tous les personnes qui sont à mon service et qui ont mon âge, on leur coupe la tête. Facile, simple, efficace. Donc, il fait couper la tête à tous ceux qui l'ont servi pendant toutes ces années. Même son super copain serviteur qu'il a depuis qu'il est tout petit. Couper la tête. Et comme ça, eux, ils vieillissent plus. Ils peuvent plus voir que le roi vieillit. Sauf que, il n'y a pas que les ministres et les serviteurs qui vieillissent. Son peuple aussi vieillit. Et son peuple, il sait qu'il commence à être vieux. Alors le roi décide d'une loi. Il dit, tous les sujets, donc tous les gens de son peuple, qui sont jeunes et courageux comme lui, eux, ils ont le droit de vivre. Tous les autres, à la guillotine, on va leur couper la tête. Ah, c'est un peu rude, hein? C'est un peu rude. Il dit même, ok, ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs, donc qui commencent à être vieux, quoi. Ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs, 3 jours, ils ont pour quitter le royaume, pour faire leur valise, pour prendre un cheval et pour partir loin. Vous vous rendez compte un peu? 3 jours pour quitter le royaume juste parce qu'on a quelques cheveux blancs? Et puis les gens, ils n'ont pas assez d'argent pour se teindre les cheveux et faire semblant. Et puis, qu'est-ce qui va leur arriver après ces 3 jours? Ah ben c'est pas compliqué à votre avis. Qu'est-ce qui leur arrive après les 3 jours s'ils ont des cheveux blancs et qu'ils ne sont pas partis du royaume? Voilà. On leur coupe la tête. C'est plus simple, pratique, efficace. On coupe la tête de ceux qui ont des cheveux blancs. Alors pas de chance pour celui qui naît avec des cheveux blancs. Hein. Ça, il y en a quelques-uns, pas de chance. Mais bon. Et puis, pour pas qu'il y ait quand même une révolution, il se dit, bon, j'accepte quand même, dans sa grandeur d'âme, j'accepte quand même que les fils puissent sauver leur père. C'est sympa. C'est-à-dire que si tu as un père qui a des cheveux blancs et qui commence à être un petit peu vieux, eh bien si toi tu es son fils, tu peux arriver à sauver ton père en faisant un exploit. C'est déjà mieux. Enfin, celui qui n'a pas de fils est obligé de partir ou de se faire couper la tête. Donc, qu'est-ce que va devoir faire le fils? Il va devoir plonger dans le lac pour aller chercher le vase qui est au fond du lac. Il y avait un joli lac juste devant le palais avec des grands arbres, tout. C'était super, c'était beau. Tout calme, tout calme, avec une eau très transparente. Et au fond de l'eau, il y avait du sable et on voyait un vase. Et donc, le roi dit, celui qui plonge, qui récupère le vase et qui le ramène, à ce moment-là, il aura la vie sauve et son père aussi. S'il plonge et qu'il ne ramène pas le vase, quick la tête, quick le papa. Et les deux. Comme ça fait 2 d'un coup. Sacré challenge quand même, hein? Pas très sympa ce roi quand même. J'espère qu'il y avait beaucoup de monde dans son peuple, hein, parce que sinon, 2 par 2, ça va aller vite. Hein. Chez moi, c'est pas pareil, hein, dans mon royaume, non.
mon royaume, on ne coupe pas les têtes. Non, 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 non. Puis de toute façon, dans mon royaume, on est trop gentil. Voilà. Bien. Donc, en apprenant qu'il y avait cet édit-là, qu'il y avait cette loi, il y avait 3 solutions. Soit il y avait ceux qui avaient des cheveux blancs et ils partaient rapidement, soit ils se cachaient. Et ça, ils espéraient se pas faire choper. Soit ils avaient la tête coupée. Voilà. C'était pas compliqué. Et donc, il y avait aussi, oui, il y avait la 4e solution qui était si on avait un fils, que le fils pouvait sauver leur père. Donc il y a des files et des files de jeunes gens qui commencent à aller vers le palais pour se présenter au palais pour essayer d'aller attraper le vase d'or au fond du lac. Ah, il y en avait beaucoup, hein, mais vraiment beaucoup, hein, des centaines et des centaines par jour. Ils plongeaient, aucun d'eux n'arrivait à attraper le vase. Donc, ils plongeaient, ils n'y arrivent pas, ils ressortaient, quick, on leur coupait la tête, quick, on coupait la tête du papa, et puis voilà, suivant. Et comme ça, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée. Je peux vous dire qu'il y en a eu, hein, des têtes coupées. En fait, il valait mieux aller se cacher, hein, je pense que ça aurait été mieux d'aller se cacher. Plus compliqué, hein, parce qu'il faut avoir à manger, etc. Mais bon, au moins, ton fils, il n'avait pas la tête coupée parce qu'il n'avait pas réussi à attraper le vase d'or. Mais il fallait bien arriver à l'attraper, ce vase d'or. Tout le monde le voyait, là, dans le lac. Il n'était pas loin. Alors, il y avait aussi, parce que tant qu'à faire, hein, autant aller jusqu'au bout, les gens du village, les gens de la population, ils pouvaient venir regarder. Les enfants, les mamans, enfin les femmes, etc. Ils pouvaient venir regarder les jeunes gens qui essayaient de chercher le vase pour essayer de comprendre. Alors il y a un jeune homme, il était là, il était venu. Il s'est dit avant d'essayer, il faut que j'essaye de comprendre. Alors il est dans la foule, il regarde, il voit l'eau transparente, magnifique, et au fond le vase qui brillait magnifique, tout doré, tout en or. Il n'avait pas l'air très profond, hein. Et pourtant, tous ceux qui plongeaient, ils n'arrivaient jamais à l'attraper. Il était embêté, vraiment embêté, parce qu'il se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Donc il rentre chez lui, prend un sac, il met de la nourriture dedans, il met de l'eau, il met des pommes de terre, il met des fruits, plein de bonnes choses à l'intérieur, et il part sur le chemin de la montagne. Parce que dans la montagne, dans une grotte très loin, son père s'était caché. Et vous le savez, son père, c'était un vieil homme. Les vieils hommes sont sages, c'est-à-dire qu'ils ont tellement d'expérience de la vie qu'ils peuvent avoir des solutions, ou en tout cas des idées. Donc il se dit, je vais aller demander à mon père. Il arrive, il donne à son papa toute la nourriture, et pendant que son papa mange, il lui raconte. Il lui dit, ah, tu comprends pas, papa, mais ça m'embête, ce roi, il est cruel. Il faut qu'on arrête, Il va tuer tout le monde, à force, il va plus y avoir personne. Et puis, il était silencieux. Il attendait que son papa lui réponde. Alors il dit, ah, mon fils, toi qui es le plus dévoué, qui m'as sauvé la vie, toi qui m'as emmené dans cette grotte et qui tous les jours m'apporte à manger, pourquoi es-tu si triste? Mais non, père, je suis pas triste, mais je suis embêtée, alors je veux bien venir te donner à manger, je veux bien faire tout ce chemin tous les jours pour t'apporter un petit peu de pain, un petit peu de fruits pour que tu puisses te manger et ne pas mourir. Ça m'est égal, je veux bien être fatiguée pour ça. Mais c'est dommage quand même que tu sois obligée de te cacher. Ah, je pense à ce vase là au fond du lac. On le voit, mais personne n'arrive à l'attraper. Mais pourquoi donc? Comment c'est possible? Alors le père réfléchit un moment et lui dit, mais dis donc, à côté du lac, y a-t-il un bel arbre? Oui, dit le garçon, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a un qui fait refléter ses belles branches dans l'eau?
C'est-à-dire que quand tu regardes dans l'eau, est-ce que tu vois les jolies branches de l'arbre? Oui, dit le garçon, bien sûr, puisque l'arbre il est à côté de l'eau, automatiquement, on voit ses branches dans l'eau. Alors lui dit son père, si tu voulais attraper les branches de cet arbre, est-ce que tu vas plonger dans l'eau pour les attraper? Le garçon lui dit, bah non, puisque l'arbre il est sur la terre, je vais monter sur le tronc pour l'attraper. Ah, mais c'est ça, dit alors le jeune homme. Le vase, il n'est pas dans l'eau. Le vase, il est dans l'arbre. Et ce que l'on voit dans l'eau, c'est son reflet. Et son père lui dit, je pense que tu as compris et que tu as là la solution. Le garçon, tout content, embrassa son père et retourna chez lui, tout guilleré, tout léger, en sautillant. Et le lendemain, à la première heure, il se rend au palais. Ça tombait bien, il n'y avait plus beaucoup de monde devant lui pour aller plonger. Ah oui, à force de se faire couper la tête, il n'y avait plus beaucoup de jeunes gens. Alors, il se présente, on l'annonce. Il y a déjà beaucoup de monde, parce que les gens, ils commencent à avoir l'habitude, ils viennent voir et ils espèrent toujours qu'il y ait quelqu'un qui arrive à attraper l'heure. Et puis lui, au lieu de plonger dans l'eau, les gens le voient tout simplement, tranquillement, poum, 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 s'approcher de l'arbre, monter sur le tronc, et devant l'assistance complètement stupéfaite, il décroche le vase. Et oui, le vase était bien dans l'arbre. Et comme il avait le bout le vase, là, le trou où on met les fleurs vers l'extérieur, eh bien, on avait vraiment l'impression qu'il était en bas dans le lac. Donc, il n'y a pas besoin de se mouiller. Il redescend de l'arbre avec son vase et il se présente au roi avec le vase en or. Alors le roi lui dit, mais comment as-tu deviné que le vase était dans l'arbre? Et le garçon lui répond, mais monseigneur, ce n'est pas moi qui l'ai deviné, c'est mon père. Mon père est un vieillard. Il est caché dans la montagne, dans une grotte, pour être à l'abri de tes vilains soldats. Le roi resta songeur. Il se disait, il y a plus d'une centaine d'enfants, de jeunes garçons, qui ont plongé dans le lac, sans penser une seconde que le vase était en l'air. Et il y a un vieillard qui est loin dans la montagne. Lui, tout de suite, il se dit, ah ben non, le vase, il n'est pas dans l'eau, il est sur l'arbre. Mais alors, peut-être que les hommes qui sont âgés, les vieillards, finalement, on les écoute et ils sont plus sages que les jeunes gens et ils ont quand même de l'autorité. Alors le roi donna l'ordre d'annuler le décret, d'annuler cette méchante loi. Et depuis ce jour-là, dans ce petit pays, loin, très loin, eh bien, les jeunes gens et les vieillards vivent tous ensemble. Il n'y a plus de ce qu'on appelle de discrimination. Oh, ça c'est un mot compliqué, discrimination. Ça veut dire, quand on dit que les vieux, ils sont moins gentils que les jeunes, ou que les filles, elles sont moins intelligentes que les garçons. C'est ça la discrimination. Eh bien donc, dans ce pays-là, aujourd'hui, les jeunes et les vieux, tous vivent ensemble et font la fête ensemble. Voilà, c'était cette histoire, cette très jolie histoire que j'aimais beaucoup, que j'ai bien aimé vous raconter ce soir. Donc ça s'appelle Le vase au fond du lac. Je vous souhaite une très 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 belle soirée.
Je vous souhaite une très belle semaine. Faites attention à vous. Faites attention à toutes les personnes âgées qui sont autour de vous. Et puis ceux qui ont le cheveu blanc ou ceux qui n'ont pas les cheveux blancs. Ceux qui ont les cheveux avec de la couleur ou même ceux qui mettent du maquillage. L'important, c'est le cœur. Alors je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Et justement, tiens, je vais vous offrir un petit bout de mon cœur pour terminer.